Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, la Mountain 241 T16 de chez Altaïa, les deux derniers fascicules, le 119 et le 120. Voilà. Donc c'était le passage de la Mountain, donc avec ces deux derniers fascicules et la fin aussi. Voilà, et donc du coup on regarde un petit peu les derniers fascicules. Le Transcending, non. Voilà. C'est du côté de où ça? Chili. Ah. Chili, machin de ça, bon d'accord. Voilà. Il devait y en avoir des ponts parce que au Chili il y a beaucoup de montagnes. Alors, train de l'impossible de... Pas que c'est impossible, hein, mais bon. Ça fera pas beaucoup de voyageurs à chaque fois. Voilà, et là on arrive sur les pièces. Hein, voilà. Avec les dernières pièces bien sûr pour mettre sur le tender. Là, entre autres une des deux échelles arrière. Là, je pense que c'est un tuyau de quoi? Bon, je sais pas, je vais vous dire ça. 119C tuyau. Bon, mettez pas plus. Tuyau de quoi? Bon, enfin, c'est sur l'arrière. Tuyau. Bon. Voilà, avec le pas à pas. Et ça sera tout pour celui-là. Le Samling. La lutte des titans. C'est sur le nom ça, ouais, oui. C'est ça. Là. Page. Train de l'impossible dans à bord de la légende de 241. Montage de votre 241p. Et là on a les dernières pièces. On a un petit pot de peinture pour les retouches et un pinceau. Voilà. Le pot des retouches. Pour faire des retouches. Bon, moi je ne ferai pas, c'est pas un problème. Et un pinceau. Voilà. Un pinceau chinois pour faire des lettres chinoises. Ouais. Allez, à mon avis, il ira, je sais pas où, mais bon, il ira. Voilà. Ça, c'est fait. Et voilà, on a les derniers trucs. Alors ça, oui, on va pouvoir mettre les piles pour faire l'essai. Vous avez entendu, d'ailleurs, la locomotive siffler pour le passage. Mais après, ne les laissez pas dedans. J'en ai mis des neuves la dernière fois, je les ai oubliés de les enlever. Elles sont mortes. Je sais pas, il doit y avoir des fuites électriques. Il doit y avoir des fuites électriques, il ne faut pas les laisser dedans. Voilà, et c'est tout pour ces deux fascicules. Donc, on va s'occuper bien sûr du tender. Avant toute autre chose. Voilà, et on va faire... Alors pour le voir, ça va être difficile. Bon, j'ai vu que dans le Samling, alors moi je vais attaquer comme ça. Parce que... voilà, comme ça j'aurai plus les câbles qui me gêneront. Je vais faire les lampiotes. Je vais faire les loupiotes là. Les deux loupiotes parce que... voilà... comme ça, ça me fera... Les câbles me gêneront plus. Non, c'est là. Et là, je vais faire comme ça. Mais pour les dernières, évidemment. Je vais essayer de mettre ça comme ça. Voilà, on va la monter là-dessus. Voilà, et on a ces espèces de loupiottes à mettre. Des loupiottes à l'arrière. Donc on a
cette... je vais essayer de zoomer. Bon, ça servira pas trop à grand chose, on va pas mieux peut-être. Voilà, on a cette partie là, une partie plastique translucide là, qu'on va mettre dedans. Voilà. Et ensuite, sur le truc noir, on a une petite languette là, et là il y a une petite réunion. Donc on met déjà l'ampoule dedans. Oh, je voulais vous voir quand même qu'elle fonctionne. Quand même, c'est le pilote. Là, elle fonctionne. Voilà, vous voyez, hop, elle s'allume. Hop. Voilà. Voilà. Et que... Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interrupteur marche arrêt pour l'ensemble. Donc du coup je pense que les piles se vident assez facilement. Voilà. Et après ben, là il y a une petite fente ici. Voilà, il faut la mettre face de la fente. J'espère que j'y suis. Ouais, normalement j'y suis. Alors, est-ce que ça va plus loin? Ça va aller plus loin. Mais ça va pas y aller plus loin. Est-ce que ça va plus loin ça normalement? Je sorte ça pour regarder. Peut-être pas. Hein. Peut-être pas. Non, non, ça va pas plus loin. Voilà, j'essaie de rentrer plus loin, mais ça va pas plus loin. Voilà. Donc l'autre, on met l'autre. On met la LED. Et on vient enquiller ça. Voilà. Très bien, ça fonctionne. Voilà. On est très bien, impeccable. Voilà pour ça. Alors ça c'est parce que je voulais faire ça en avant pour pas que les fils ils traînent partout. Là, vous allez voir. Oh, non mais bon, je pourrais faire autrement. C'est pareil. Ça y est là-dessus. C'est les échelles, c'est les deux mêmes. Hein. Donc du coup, ça ne change rien. Les échelles, c'est les deux mêmes. Où c'est que j'ai votre montage d'échelle? Ah ben il est là, voilà. Les échelles, c'est les deux mêmes. Pas s'embêter. Voilà. On en prend une. Là il y a des petits picots. On va mettre ça dans les picots. Voilà. Et on va l'installer là à l'arrière. Hein. Bon, peu importe. Non. C'est moi qui me trompe. Je pensais que ça c'était pour faire la différence. Ça va dans l'autre sens. Non, ça va dans l'autre sens. Ouais, ça va dessous. Oh là là. Ah ben voilà, heureusement. Il va falloir retourner le machin. Donc on peut venir le mettre là. Shell. Ah ben voilà, on voit plus rien. Et voilà. On peut venir le mettre là. Ça va aller dessous. Voilà. Là c'est une vis AM et dessous ce sera une vis AM aussi, donc pas de souci de vis AM. On retourne à la vesture. Là dessous il y a un petit tronc et le tronc de la vis.
Voilà pour ce côté. Ben, on fait pareil. On fait pareil de l'autre côté. C'est exactement la même chose. Voilà, les deux échelles sont en place. Bon, on va retourner sur le bouquet pour le tuyau, parce qu'il y a le tuyau aussi avec. On va mettre tuyau de côté et ce fameux tuyau. Et ce fameux tuyau, il est là. Donc, on le récupère. On récupère le petit. Ah, il est tombé. Voilà, j'avais le petit bout de durite qui était tombé. Et le petit bout de durite, on va le mettre là. Hein, on va le mettre sur cette partie-là. Alors, solution. Voilà. Et ensuite, on va venir l'installer. Ah, il faut en couper juste un petit bout. J'avais pas compris. Voilà. Pourquoi c'est comme ça? Ah, il faut en couper un petit bout juste. Voilà, un petit bout pour qu'on vienne l'enquiller là-dedans. Voilà. Oh là là. Voilà. Là, on va y mettre des attaches. Des petites attaches. On va maintenir ça. On va maintenir ces attaches avec de la JM. Voilà, en plus de ça, il faut le brancher dans un trou là en bas. Voilà. C'est normal, mais bon. Voilà, là, il y a un petit trou, ça rentre dedans. Voilà. Eh ben, là encore on n'en a pas fini. Parce qu'il y a ces quatre. Alors ça, les autocollants là-dessus sur les roues, je les mettrai pas. C'est pas terrible. Je vais regarder un peu, mais c'est pas terrible. Oui, mettez dans le trou. Et là, sur celui-là, on a fini. Le 119, on a fini. Donc on peut foutre de côté.
moi je reprends le 120 pour mettre ces petits trucs là en haut. Tac. Et après je vous expliquerai ce que je vais faire parce que sinon on pourra pas. Voilà, on va mettre ces petits machins là. Voilà. Tout le tour, il y en a 4 à mettre. Il y en a 4 à mettre et ils vont comment? Ils vont ça en haut et tout en haut, voilà. Tous ils vont en haut et c'est de la JM qui va dessus. Voilà, ils viennent ça vient vers le haut. Voilà le petit titoulette. Voilà, je sors le bouquin. Non, une MM. C'est que j'ai oublié celle-là. Une MM. Ah, mais j'ai oublié une MM. C'est quoi? Ah non, c'est non, c'est la vis de jonction. C'est la vis de jonction, mais que je vais pas mettre de suite parce qu'il faut que je mette d'abord sur les rails. Et parce qu'une fois que vous l'avez jonctionné, vous ne pourrez plus l'attraper comme ça et là le comptier par là. Ça déjà c'est lourd. Ça c'est déjà assez lourd. Bon, je sais que je vieillis, mais quand même. Ça c'est assez lourd. Et l'autre, pour l'attraper, c'est hyper difficile. Et puis c'est encore plus lourd. Ça je sais pas, ça doit bien faire les 3. Ouais, peut-être les 3 kilos. Moi je dirais que ça fait autant que. Ouais, 700 grammes, ouais, ça fait un peu plus de 3 boules de pétanque. Ouais. Un peu plus de 3 boules de pétanque, donc 700 grammes, ça fait 2,5 kg. Ouais, ça fait un peu plus. Hein. Alors, donc, ça c'est lourd. Et puis, alors, l'autre machine, elle est encore plus lourde. Je pense qu'elle a fait dans les 8 kg. Alors, donc, pour l'attraper d'une main et sans casser quelque chose. Donc, quand enfin, moi, ça va être mon conseil. Quand vous la jonctionnez, il faut que vous soyez sur le côté comme ça, et vous la basculez, vous la mettez sur son support, et vous la touchez plus, parce que si vous l'attrapez comme ça, vous allez tout bousiller. Donc voilà, donc la vidéo va se couper évidemment. On va regarder un petit peu, voilà, l'arrière, ce que ça nous donne, parce que c'est ce qu'on n'avait pas vu. Hein, voilà. Je vais essayer de le tenir. Voilà. Ça, on a des échelles, voilà. On a fait tout là comme il faut. Voilà, on va pouvoir voir. Alors, j'essaye de le tenir d'une main, mais alors, c'est pas facile. Je vais l'allumer, voilà. On a l'allumage des feux. Voilà, vous voyez là, ici, le petit tuyau était mis dans le tronc. Et voilà. Donc voilà ce qu'on a fait pour le moment. Et pour la jonction, moi, je récupère mon support. Alors ça par contre je n'aimais pas. Ça c'est sûr. Ça je n'aimais pas. Hein. Alors c'est pour moi ça n'a pas de rapport. Même si ça ferme comme une machine, vous voyez qu'il n'y a pas de vis machine dedans. Ça c'est laid. Et puis je crois que ça colle pas bien. Alors, donc à un moment donné ça va s'appeler à se décoller. Alors donc je n'aimais pas. Voilà. J'attrape mon support et je jonctionne tout ça. Bon voilà. J'arrive avec le support de ma mountain. Voilà. Alors ce que j'ai fait, voilà. Je me suis fait le support avec du bois. J'ai mis un poteau électrique là. Les rails, c'est de l'impression 3D. Voilà.
Et puis ça continue, ça continue, ça continue, évidemment ça continue. Et puis on arrive à la fin quand même. Bon, il faut que j'essaye de pas tout bousculer quand même. Voilà, parce que c'est long et c'est plus long que là où la caméra elle peut atteindre. Alors donc, puis que je râche pas mon poteau. Là j'ai mis un autre poteau aussi. Là, et puis là c'est la fin. Et puis là j'ai fait je vais essayer de vous l'avoir, voilà. J'ai fait un mur. Voilà, j'ai fait un mur gravé sur du Deprom. Voilà, là c'est du Deprom aussi. Voilà, j'ai mis une structure un peu plus costaud. Puis dessus j'avais collé du Deprom de 3 mm. Voilà, et puis bon, j'ai pas mis encore. Je vais encore l'arranger un peu. Je vais mettre un peu de la verdure un petit peu partout. Voilà, pour le moment, bon, voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, du coup, voilà, on va mettre en place, le tender. Alors, bon, moi, ils nous disent, voilà, le tender, sur les rails. Nous, ils nous disent de le visser avec la petite comment dire, la petite barre qu'il y a entre les deux, et puis de mettre une vis. Bon, moi je vais vous avouer, je vais pas la mettre, la vis. Non, je voudrais quand même qu'il soit sur ces rails. Voilà, je vais pas la mettre. Juste approcher comme ça, puis voilà. Je mettrai, voilà. Bon. Voilà, le roulage qui se fait, c'est bon. Voilà. Donc voilà, il va être là en fond. Je vais pousser ça pour amener la locomotive, parce qu'après c'est hyper lourd. Alors là, c'est super lourd après. Voilà, on va essayer d'amener la locomotive ici. Voilà, comme vous voyez quand même le machin. Je suis déjà mis à fond. Je mets la motrice. On va se lever elle aussi. Ça va pas. Alors là, voilà, la mise en place. Ça se fait plus facilement. Ouais. Elle a l'air d'y être. Ouais, ça va. Ça recule quoi. Voilà. Et là. Ah, mais là on voit rien. Et là, on voit rien. Et puis c'est hyper lourd. Oh, je sais pas combien ça fait. Je vais brancher les câbles. Je branche tout, sauf la petite tige, voilà, qui va relayer les deux. Je vais les approcher un maximum, voilà. Et puis on va faire les tests. Donc je branche ça, et puis on fera les tests. Voilà. Donc là elle est en place. Donc j'ai pas mis la vis du milieu. Et j'ai pas raccordé les chaînes parce que moi, comme je vais être appelé à la rebouger, voilà. Et là on va pouvoir voir un petit peu. C'est tellement grand que voilà, hein, par rapport pour la vidéo. Donc on va d'abord allumer les lumières. Voilà, bon ben là ça s'allume bien, voilà, il n'y a pas de souci. Là on voit que ça s'allume. Tac, voilà. Le poste de pilotage. Alors, il faut que j'arrive à faire coulisser, parce que ça doit faire quand même un total, peut-être presque 12 kilos. Donc, du coup, voilà. Alors, le poste de pilotage, on ne le voit pas bien, mais on le verra quand je ferai la vidéo avec le portable. Voilà, ça fonctionne. L'arrière, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, les lumières, c'est bon. Le son. Voilà, le son on l'a, et on va faire maintenant, alors je vais rebouger évidemment pour qu'on voie quand même que ça fume. Donc on met là, on enclenche là, et voilà.
Voilà, et là ça fume. Alors surtout, vous faites le plein par celui-là, et après vous gardez le bouchon, celui-là ouvert, hein. Voilà. Ne pas le refermer, celui-là vous le refermez, mais celui-là vous le gardez ouvert. Et vous faites le plein par celui-là. Voilà. Voilà, pas faire le plein par celui-là. Voilà. Et vous regardez par la trappe, là, et il y a des petites barrettes de hauteur. Donc voilà. Après c'est une mèche qui va dans l'eau et qui pompe l'eau comme une mèche de bougie. Ouais. Voilà. Voilà. Voilà, et bien. Voilà. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Il faudrait que j'arrête la fumée quand même. Voilà. Après vous appuyez sur le bouton et la fumée s'arrête. Voilà, les lumières, tout. Voilà, ça fonctionne. Par contre, ça bouffe les piles. Même à l'arrêt, ça vous bouffe les piles. Alors, même interrupteur fermé, ça bouffe les piles. Voilà, donc voilà. Donc voilà, je suis bien content, ça fonctionne. Voilà, tout fonctionne, les lumières, tout, le son, la fumée. Voilà, tout fonctionne. Et elle est sur son socle. Donc du coup, je vais lui éteindre les lumières. Je vais faire une vidéo un peu avec le portable. Je vais essayer de faire une vidéo avec le portable parce que alors là, pour faire une vidéo autre, mais je sais pas comment je pourrais faire. Voilà, parce que pour bouger la caméra là autour, ça fait quand même. Moi, mon socle, je crois qu'il fait 15, il fait presque un mètre, hein. Donc voilà, il fait presque un mètre. Bon, j'ai une dizaine de centimètres qui ne fait pas partie de la locomotive, mais bon, voilà. Et je crois que je fais 95 centimètres. Donc du coup, ça fait un gros truc. Et puis, c'est hyper lourd. Mais bon, là où elle va aller, dans la vitrine où elle va aller, les étagères sont costauds. On peut y aller. Je crois que je peux mettre 150 kg par étagère. Alors, donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, voilà. Là, elle est. Voilà. Là, normalement, bon, il faut qu'elle soit là. Voilà. Donc, voilà, relayé là, ici. Voilà, c'est pour ça, c'est parce que j'ai pas mis la barre et ni le vis. Voilà, je fais cette vidéo, je vous fais voir cette vidéo et on se retrouve pour la fin. Bon, mais voilà, et bien en conclusion, ouais.
une très belle aventure pour monter cette montagne qui est enfin finie. Quoi dire de plus? Très agréable à monter malgré qu'il y a eu des fois des petits coups de crise, entre autres avec tous ces petits tuyauteries là. Avec aussi un petit peu les roues, avec un petit peu tout, mais bon, très bonne aventure quand même, hein, voilà. Donc, ben ça se finit. Voilà, elle va tourner sur l'étagère. Et puis voilà, elle va tourner sur l'étagère, c'est fini. Mon socle est fini, enfin pratiquement fini. Il n'est pas fini complet encore, mais bon, pratiquement. C'est pour ça que je ne l'ai pas relié encore. Voilà, ça fonctionne, c'est bien, c'est très lourd, ça aussi. Ça aussi, il faut en parler parce que le poids, faut pas mettre ça sur une étagère, un compte appliqué de 10 mm. Hein. Moi, c'est sur une planche de 10 mm, mais elle va reposer sur une planche, enfin, une étagère qui supporte les 150 kg. Donc, bon, elle trônera là. Voilà. Et bien, très bonne aventure. Ça se finit. Et bien, en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos, dans d'autres vidéos évidemment. Et bien, à tous, portez-vous bien. Et allez, salut!